tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser cette carte sur laquelle j'y ai inséré un marque-page. Pour réaliser cette carte, j'ai découpé donc un morceau de papier aquarelle de chez Action, donc celui-ci. J'ai découpé un morceau de 10 cm sur 14,5 sur lequel j'ai décidé donc il faut lui faire un décor en haut et en bas. Donc j'ai décidé de sortir un tampon. Donc j'ai sorti ce tampon de fond qui est de la marque Studio Light. Donc vous voyez, je m'en sers assez souvent. Il n'est pas très propre. Enfin voilà, le voici. Il est resté taché d'une encre Versafilm, mais il fonctionne encore, il tamponne encore très bien. Donc j'ai réalisé un tamponnage ici en haut et ici en bas. Et voici ce que j'obtiens. Voilà. Donc ce sont des flocons de neige. Pour décorer le centre de cette base, j'ai sorti un bloc de papier de chez Action. Donc celui-ci, ça doit être un bloc des années précédentes. Donc je l'ai déjà pas mal utilisé. Vous voyez, j'ai réalisé des découpes. Donc j'ai choisi ce motif à carreaux. J'en ai découpé un morceau de 7 cm sur 10 cm qui viendra se placer ici au centre. Ensuite je vais réaliser le passant qui va me permettre de glisser le marque-page ici sur ma carte. Donc j'ai découpé, toujours dans le papier aquarelle, un morceau de 5 cm de large, donc sur les 21 cm. Je viendrai le couper à 10 cm plus tard. J'ai pris un die, donc là j'ai pris celui-ci, c'est un die carré avec les angles arrondis. C'est un die qui vient de chez Action. Alors il fait 6 cm, environ 6 cm de côté. Donc je vais vous montrer comment je vais réaliser mes découpes. Donc je vais prendre ma règle et je vais placer ma règle ici à 3 cm. Donc là j'ai 3 cm. Je place mon die. Je le place peu importe, de toute manière je vais venir retailler mon papier après. Je vais prendre un morceau de ruban de masquage pour venir maintenir mon die. Voilà, et je vais passer ça dans ma machine de découpe. J'effectue le premier passage. Voilà, j'obtiens une encoche comme ceci. Je vais venir faire une deuxième encoche, donc juste en face. Je vais garder 2 cm ici entre mes deux découpes. Donc là, je place ma règle à 1, 2, 3 cm et demi également. Donc vous placez votre règle à 3 cm et demi de chaque côté. Ici, je place bien mes graduations. Ici, vous voyez, à chaque bord ici, j'ai une graduation. Comme ça, je vais pouvoir trouver le centre de ma découpe, que j'ai marqué également sur ma matrice. Donc 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6 cm, oui forcément. Donc à 3 cm ici. Donc ici, c'est à 15,5 que je dois placer ma matrice. Ainsi, mes deux découpes, pardon, sont bien placées face à face. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. Et ainsi, je réalise ma deuxième découpe.
Voici donc ce que j'obtiens. Alors ici au milieu, je vais venir placer un sentiment. Je pense que je vais mettre ce sentiment-ci, là. Merci d'être là. Donc là, c'est une planche de tampon de la marque Florilège Design. J'aime bien les petits mots que l'on peut utiliser. Donc, je vais prendre ma planche à tamponner. Je vais placer mon sentiment donc ici au centre. Et je vais venir tamponner ce petit mot avec ma Versafine claire Forêt tropicale. Donc c'est la même encre avec lequel j'ai tamponné ma base. Voilà, merci d'être là. Donc je vais venir placer cette bande comme ceci, je pense. Bon, je vais laisser 1 cm sur le bas. Voilà, je vais faire des marques là où je dois couper. Voilà. Je vais venir mettre de l'adhésif ici de chaque côté. Donc d'un côté, je vais prendre mon adhésif de la largeur de 1 cm. De l'autre côté, je vais mettre de largeur de 1,5 cm. Après, vous pouvez bien entendu coller ceci avec de la colle. Donc ceci viendra se placer à peu près ici. Toujours dans le papier fantaisie, je suis venue découper 2 languettes de papier, du papier de votre choix. Donc là j'ai choisi ce papier rouge. Donc une largeur de 1 cm sur 10 cm sur la largeur de votre base de carte. Qui viendra se placer à cet endroit. J'ai réalisé un petit liseré, une petite bandelette dorée avec un effet couture que je viendrai coller ici. J'ai fait réaliser cette découpe avec cette matrice. C'est un lot de plusieurs, voilà, vous voyez, c'est un lot de plusieurs bandelettes de plusieurs tailles. J'ai déjà mis le lien dans certaines vidéos. J'ai ancré le tour du papier avec ma Versafine claire, la même, la forêt tropicale, et je vais venir coller donc ce panneau ici au centre. Je vais venir placer ce morceau maintenant, donc ici, à 1 cm du bas de ma carte. Voilà. Et donc là, forcément, je n'ai pas collé le centre. Donc ici, vous voyez, j'ai le passage pour glisser mon marque-page. Sur ces bandelettes de 1 cm sur 10, je suis venue également placer de l'adhésif sur toute la surface. Donc là, cette bande va être collée intégralement sur mon décor.
Je fais de même pour celle du bas. Voilà, ici ma petite languette dorée. Je vais venir la coller ici en haut. Je trouve que ça amène un petit contraste bien sympathique entre les deux papiers. Donc avant de réaliser de la découpe, j'avais mis de l'adhésif au verso de mon papier. Voilà, que je viens découper. Maintenant, il nous faut préparer le marque-page. Donc j'ai découpé dans le papier aquarelle un morceau de 4 cm sur 13,5 sur lequel, pour un peu plus d'originalité, je vais réaliser une découpe avec ma perforatrice. Cette découpe-ci, c'est une perforatrice de la marque Weissen Creative. Vous pouvez tout simplement arrondir vers vos angles si vous le souhaitez, ou le laisser tel que. Je vais venir arrondir les angles ici également sur le bas. Utiliser l'angle de 7 mm. Je vais venir également le percer sur le haut. Donc je centre, je marque un point. Ici au centre. Avec ma pince, je vais venir le perforer. Voilà. Il ne me reste plus que maintenant à venir le décorer. Donc je me suis mise un petit peu en avance. Donc voilà ce que j'ai réalisé en décor. J'ai utilisé des tampons de la marque Crafter Compagnon. Vous voyez, Crafters Compagnon, c'est une planche de tampons qui m'avait été offerte par une abonnée. Stéphanie, si tu regardes ma vidéo, bah, je te fais un petit coucou. Donc j'ai réalisé ce premier tampon, ce sapin, ici, et plusieurs tamponnages ici de ce plus petit sapin. J'y ai mis quelques flocons. Donc pour les tamponnages des sapins, c'est toujours mon encre Versafine claire forêt tropicale. Et pour les flocons, j'ai utilisé celle-ci, la Distress Oxide. Voilà, celle-ci. Donc dans cette même planche de tampon, donc ces deux pochettes donc ne font qu'une planche de tampon. J'ai fait réaliser le tamponnage de ce bonhomme de neige sur du papier aquarelle que je suis venue coloriser avec des feutres à alcool, des feutres de chez Action. Voilà. Voici donc le coloriage de mon bonhomme de neige que je viendrai placer ici sur mon marque-page lorsque je l'aurai placé sur ma carte. Je vais venir placer ce panneau sur un matage. Donc j'ai pris un papier dans les tons verts que j'ai découpé à 10,5 sur 14,5. Je vais venir coller ce panneau donc sur ce matage vert. Et ensuite, je vais venir placer tout cet ensemble sur une base dans les tons rouges. Donc c'est un morceau. Donc j'ai découpé cette base de carte donc sur 23 cm de large, sur 15,5 de haut. Je vais la plier en deux.
Et je vais venir la coller au centre. Oui, ça fait un joli matage, mais j'aime bien aussi quand le matage est un peu plus large. Allez, on y va, on colle ceci. Voilà, je vais venir placer mon marque-page. Je suis venue y faire des découpes d'œillets. Ça, ce sont des matrices que j'ai trouvées dans la série de matrices de tag que l'on a eu chez Action à une époque. Donc j'en ai fait 2 découpes dans du papier doré que je suis venue placer donc à l'endroit du trou. À l'arrière, j'ai de nouveau réalisé donc dans du papier du bloc Action, dans le papier Fantaisie, donc une découpe de 4 sur 13,5 sur lequel j'ai refait exactement les mêmes perforations. Comme ça au moins le dos du tag est propre. Donc mon tag va venir s'insérer ici entre deux, voilà, comme ça. Je vais venir placer mon bonhomme de neige ici. Ouais, c'est super comme ça. Venir le coller jusqu'ici, que la partie du haut, car je souhaite que les skis ici viennent au-dessus du passant. Donc je ne vais en coller que le corps du Père Noël. Le corps du bonhomme de neige. Le Père Noël est rentré chez lui, hein, il a besoin d'un peu de repos. Voilà, donc je viens placer les skis au-dessus en prenant soin de ne pas cacher mon sentiment. Voilà, je colle mon bonhomme de neige. Je vais enlever mon marque-page, voilà, pour bien en coller ceci. Et ici, avec un stylo noir, je vais réaliser les traces que l'on pourrait trouver sur la neige. Et donc quand vous le glissez, comme je n'ai pas collé les skis du bonhomme de neige, je vais pouvoir les passer au-dessus de ma languette, de mon passant. Voilà, vous voyez. Voilà. J'ai également sorti ici de la cordelette. Je vais venir en mettre un morceau sur mon tag, sur mon marque-page. Décidément, je confonds les mots aujourd'hui. Voilà, que je vais venir découper. Forcément là, il y en a un peu trop. Voilà. Je vais rajouter quelques strass ici sur la bande sur lequel j'ai mis mon sentiment. Donc ça peut être, là j'ai mis merci d'être là, ça peut être une carte de vœux, ça peut être une carte pour souhaiter ce que vous avez envie, hein. Elle peut être de toute utilité cette carte. Voilà, je vais sortir plusieurs
plusieurs strass. Donc là ce sont des strass blancs, enfin effet brillant. Je vais en sortir de plusieurs dimensions. Ça, c'est les petites boîtes de strass que j'avais eues sur, oh, je ne sais même plus, sur AliExpress, sur ce genre de site. Je pense que vous pouvez en trouver sur Amazon. Ils ne sont pas autocollants. Donc, je vais en mettre un comme ça. Ici, je vais en mettre un là comme ça, un petit ici et un autre ici. Je vais en mettre 5. Je vais mettre un peu de colle sous ces strass et ma carte sera terminée. Voilà, j'en ai terminé pour cette carte. J'aime beaucoup cette carte. J'ai rajouté également un peu de stylo doré, le stylo gel de chez Action. Celui-ci, vous voyez, sur les skis. Et un peu de le stylo blanc sur les sapins pour donner un petit effet de neige sur les sapins. Mais bon, j'avoue que c'est très discret. Alors j'en ai réalisé plusieurs, donc je vais vous les montrer. J'ai réalisé celle-ci également, donc dans le même principe. Là j'ai rajouté une bandette dorée. Donc, mon marque-page est différent. Avec le même papier. Ici avec simplement des tamponnages et des pochoirs. Une dans les tons bleu et rose. Donc là c'est tamponnage. Ici un tamponnage que j'ai colorié. Et mon tag est réalisé avec des pochoirs. Et ici mes petites bandes de 1 cm sont réalisées avec des... Ah, je ne vais pas trouver le mot. Du washi tape. Voilà. Donc là, c'est une carte sur le thème de l'hiver. Elles sont toutes, malgré tout, elles sont toutes sur le thème de l'hiver. Et j'en ai fait une dernière, dans les tons bleus et roses également, avec mon bonhomme de neige. Voilà. Un peu différente. Ici, j'ai réalisé le fond avec une plaque d'embossage sur lequel je suis venue ajouter de l'encre. Voilà quelques idées de cartes pour souhaiter une bonne année, pour souhaiter ce dont vous avez envie, un joyeux anniversaire, un bel hiver. Voilà, tout simplement pour montrer votre amitié à une amie. Je vous souhaite donc une excellente journée et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.